bien que vous compreniez. Donc, il y a le mouvement qui est parti du Canada, Freedom Convoy, et a fait des petits. Et donc, dans tous les pays d'Europe, en même temps, il y a eu une volonté de faire la même chose. Et ces personnes sont rentrées en lien et ont créé Europe Convoy, qui et dont une branche est Convoy France. Et les administrateurs de France Convoy sont en lien, sont aussi administrateurs dans Europe Convoy. Et en parallèle, vu que de toute façon c'était une volonté citoyenne, il y a un autre mouvement qui s'est créé qui s'appelle Convoi pour la liberté. Et eux, d'après ce que j'ai vu, mais après, il faudrait les contacter eux. Je ne suis pas leur porte-parole. Effectivement, il semblerait qu'ils aient dit une convergence sur Paris même. L'objet, c'est d'aller à la capitale européenne, parce qu'on estime ne pas être entendu par nos gouvernements. Donc, on essaye d'aller un peu plus haut, de tous converger, et par le nombre, ça crée quand même, le nombre crée un rapport de force, mais tout en étant pacifique. On y tient vraiment à Europe Convoy. D'ailleurs, quand on va arriver à la frontière belge, on va être attendu et on sera escorté par la police sur des grands parkings. Nous, on a prévu, par exemple, sur nos trajets, des street medics pour si des fois des malaises dans les convois. On ne prend pas les autoroutes pour ne pas déranger. On laisse toujours une voie de libre. On a aussi, là, on va faire passer les consignes. On est en train de préparer le communiqué au niveau de la sécurité en disant si on découvre un fait qui contrevient aux règles de sécurité, bien tout de suite où on filme et on dénonce. On est vraiment l'idée, c'est vraiment comme au Canada, d'être pacifique et que ça soit un convoi joyeux. C'est pas contre le pass vaccinal, c'est contre l'idée même d'un pass. Ça dépasse, voilà, on ne veut pas de passe. Et ce qui est intéressant, c'est que, parce que j'avais un journaliste d'RTL avant, et il me disait, mais en fait, c'est quel mouvement, c'est quel politicien qui est derrière vous? Mais je dis, mais non. Il dit, mais c'est des gilets jaunes, c'est qui? Et ce qu'il avait du mal à comprendre, c'est que c'est un mouvement purement citoyen. Personne n'est arrivé quand on nous a contactés en disant, moi, je suis gilet jaune, voilà mes revendications. C'est chacun est venu en tant que citoyen en disant, il y en a assez, là, on va dans le mur, faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on a aussi énormément de collectifs qui sont derrière nous. Mais encore une fois, chaque membre vient à titre individuel. Et d'ailleurs, il y en a qui ne viennent pas. Voilà, c'est vraiment une histoire de citoyens qui ont des revendications et communes. Vous voyez, on a donc la fin permanente du pass et de toute idée de pass, la liberté de déplacement, le droit de décider pour notre santé, l'accès aux soins pour tous. On veut recréer du dialogue. Notre objectif, c'est pas encore une fois la violence ou c'est vraiment parce que dans notre convoi, on va avoir beaucoup de familles. Beaucoup viennent avec leurs enfants. Donc il y a personne n'a envie de mettre en danger ses enfants. C'est juste, on a envie de dire voilà, on est là, s'il vous plaît, écoutez-nous. En fait, quand on a vu ça avec deux amis, on s'est dit, mais voilà, quand on a vu les images du Canada, mais comme tout le monde, je pense, on s'est dit, ouais, super. C'est tellement beau, cet élan pacifique et les images surtout moi qui m'ont marqué, c'est de voir le sourire des gens. Et je me dis que là, à l'heure actuelle, déjà, on ne voit plus les gens sourire parce qu'il y a les masques. Et on voyait une vraie joie parce que ces camionneurs, ils transportent de la joie, en fait, de l'espoir. Et on s'est dit, on a envie de redonner de l'espoir aux gens. Donc, on a pris contact. Il y avait le chat au niveau pour Convoy France. On a pris contact avec eux. Et puis, ils nous ont intégrés dans l'équipe. Et puis, l'équipe a dit, il nous faut des porte-paroles. Et on a été désignés avec Maria, nous sommes deux, pour être les porte-paroles de Convoy France.